En France, les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes. Des milliers de personnes subissent des inondations, des feux et des périodes de sécheresse intenses. Dans Aléa, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui sont directement confrontés au dérèglement climatique. Avec ce podcast, la Massive souhaite sensibiliser le grand public aux risques engendrés par les aléas naturels. Épisode 2. Sous pression. Vivre la sécheresse. Dans cet épisode, les habitants d'Elne et les agriculteurs des environs font face à une sécheresse historique. Là, on est sur la route qui va de Argelès à Moreyas, au Boulou. Et en fait, sur cette route, on peut regarder le paysage et on voit parfois des vergers de fruitiers où tous les arbres sont morts. Et ça, c'est vraiment des conséquences de la sécheresse. Je suis Claire Moquier, j'ai 36 ans, j'habite à Elne dans les Pyrénées-Orientales. Et je m'occupe de projets de végétalisation urbaine. J'ai pris mon vélo l'été dernier pour aller à Moreyas. Et en fait, en vélo, on va beaucoup plus lentement, on observe ce qu'il y a autour de nous. Et donc, il y avait beaucoup de signes de dépérissement sur certaines essences. Et notamment des vergers qui étaient complètement morts, quoi. Et puis, je me souviens avoir vu un champ sans arbres, mais avec un panneau publicitaire. Et les ânes étaient à l'ombre du panneau publicitaire. Donc on en est là aujourd'hui. On va à Moreyas, chez une famille de paysans qui sont installés dans la montagne au milieu des forêts de chêne-liège. Faut pas que je me trompe de route. Toujours compliqué les traversées de village. Ouais, c'est bon. On arrive. On est dans la montagne. Il y a plusieurs chiens, plus ou moins jeunes. Je me suis dit bonjour, comment allez-vous? Allez, ça suffit. Bonjour. Vous voulez boire un café? Non. Alors, moi, je suis Claude. Je suis le padre de toute la montagna, de la famille. Et en fait... Je t'explique. Attends, je vais juste t'expliquer. En fait, on travaille tous ensemble et on a chacun notre domaine. Véronique, et je m'occupe de tout ce qui est jardinage et maraîchage. Claude s'occupe de sylviculture et de tout ce qui est gestion de l'entreprise. Mathéo s'occupe de l'élevage de chèvres. En fait, Mathéo. Ouais, vas-y. En fait, on est très diversifiés. Voilà. Et Alric s'occupe des moutons avec Marie et du pain et de la sylviculture aussi. Et donc, notre domaine et un travail en communauté, c'est-à-dire que dès qu'il y a un souci, un problème, etc., on travaille tous ensemble. Vivre en montagne, vivre dans la nature, c'est une succession de problèmes, une gestion de problèmes en fait. À partir de 2023, ça a été un gros épisode de sécheresse où pendant toute une année, on a eu pratiquement rien du tout au niveau de la pluie. Je m'appelle Alric et j'ai 25 ans et je suis paysan à Moreyas dans les Pyrénées-Orientales. On a essayé par tous les moyens d'arroser nos jardins, de donner à boire à nos animaux qui crevaient de soif. Nos eaux de source ne coulaient plus. C'est la première année qu'on a vu qu'elles se sont taries. Et il n'y avait plus moyen d'arroser. On a depuis un forage 3 sources qu'on capte. Et donc il y avait pratiquement plus d'eau dedans, ou un débit extrêmement faible, où on avait à peine
1 litre en 5 minutes. Pas d'eau au robinet. Pas d'eau au robinet, pas d'eau dans les réserves d'eau. Voilà, donc c'est un challenge. On a remarqué que toute la végétation autour de nous cramait très facilement. Je m'appelle Mathéo et je suis le frère cadet. Et nous, qui travaillons souvent dans les champs, on a eu quand même des insolations qui étaient terribles et on a eu des brûlures sur la peau qui n'étaient pas du tout normales. Et cette chaleur-là a quand même provoqué des maladies dans la faune sauvage et on a vu des sangliers sans poils, quoi. Ça, c'est quand même impressionnant. Et on en voyait régulièrement morts au bord du chemin. L'année 2023-2024, c'était terrible. On a des voisins ou des gens qui sont éleveurs au Val-Espire. Ils ont arrêté l'élevage l'année dernière. Ils n'ont pas tenu parce qu'ils ne pouvaient plus donner à boire à leurs troupeaux. Et là, c'est dramatique. En plus, dans le Haut-Val-Espire, généralement, il y a toujours des sources, il y a toujours de l'eau. Et là, il y a quand même pas mal d'éleveurs qui ont arrêté. On peut noter des sécheresses de plus en plus fréquentes au cours des 15 dernières années, et en particulier donc en 2022-2023, finalement 2 années successives très sèches. Je m'appelle Agnès Ducharne, je suis chercheuse au CNRS, hydrologue. Je travaille sur les ressources en eau dans les bassins versants et j'étudie notamment l'impact du changement climatique sur ces ressources. Et donc ces sécheresses importantes avec des gros dégâts en termes de production agricole, d'arbres qui se sont mis à dépérir, peuvent être attribuées en grande part au changement climatique dont on est en train de voir les conséquences sur le cycle de l'eau et les ressources en eau. Il y a 2 principales conséquences. La première, elle est assez simple à comprendre, c'est que tout ce qui est cryosphère, neige solide, fond. Donc il y a moins de neige, il y a moins de glace. Ça affecte principalement les territoires montagneux. La deuxième conséquence, c'est l'intensification du cycle de l'eau. Donc des débits plus forts, une tendance à plus d'inondations. Et au contraire, dans les périodes sèches, on aura des débits dans les cours d'eau et des niveaux de nappe plus bas. Il y a pratiquement plus de glaciers dans les Pyrénées qui peuvent contribuer à stocker de l'eau d'une saison à l'autre. Et donc, comment faire en sorte que, à la fois les habitants des communes rurales, des amont du bassin versant, donc les parties les plus élevées, puissent mener leurs usages sans prendre toute l'eau qui, s'ils n'étaient pas là, coulerait vers les usagers aval. Les usagers aval étant certaines exploitations agricoles, le tourisme, et puis il y a aussi de grandes villes, donc avec toute l'activité, les besoins en eau d'une grande ville. Et donc, comment faire en sorte que tous ces usages puissent coexister quand il y a moins d'eau ? Salut André. Salut Claire. Comment ça va ? Bah écoute, ça va, on est à fond, mais ça va, on tient le choc. Il faut qu'on finisse de planter toutes les courges, les patates douces, tout l'entretien du jardin. Ça va vite en ce moment, mais bon, on y arrive. La fine équipe. On est complémentaires avec Claire, c'est vrai qu'il y a un petit grain de folie tous les deux là, sur différents aspects, et on va dire que la terre nous rejoint, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà, 2 personnes qui ont du caractère, mais on arrive ça match bien, on se respecte l'un à l'autre, et puis on veut monter des projets qui ont du sens, quoi. On a de l'ambition tous les deux, donc ça c'est cool, ça. Donc moi c'est André Trive, je suis maraîcher à Elne depuis 2017, suite à une reconversion professionnelle, parce qu'avant ça j'étais poissonnier. Donc là on est dans une de mes serres, il y a 3 serres sur cette parcelle. La période de sécheresse elle a été dramatique sur un point psychologique. Il y a eu plusieurs types de restrictions et dans la période la plus tendue,
Donc ça, c'était sur le printemps 2023. On a eu des périodes où il ne fallait pas arroser. Et ça, c'est compliqué parce que quand tu plantes une petite salade, un petit plantule, il faut avoir de l'humidité en surface. Il faut que la motte elle soit bien humide pour pouvoir faire son enracinement. Dans les premiers jours, tant que la plante n'est pas enracinée, il faut quand même arroser. Donc tu deviens un peu... presque le paria de la société, quoi, où on te montre un peu du doigt, quoi. Et ça, c'est assez compliqué, surtout que depuis le début, nous, on essayait de faire du bon travail, on essayait d'utiliser moins d'eau. L'atmosphère était pesante. Et du coup, l'année de la sécheresse, en 2023, c'était la plus catastrophique. Cette année-là, on perd 150 000 € de chiffre d'affaires. Et la deuxième année, il avait commencé un peu à pleuvoir au mois d'octobre, ce qui avait permis de lever les graines de blé. Donc ça, c'était pas mal. Mais pas de chance, au mois de mars, on a eu 3 semaines de tramontane très très sec. Vu qu'il n'avait pas plu et que les sols ne s'étaient pas rechargés en eau, tout a crevé. Donc ça a été la conséquence l'année dernière d'une année et demie de sécheresse intense, quoi. Je suis Nicolas Garcia, maire de Elne. La pluviométrie elle a chuté de plus de moitié pendant 3 ans. Les nappes ne se remplissaient pas, ni en hiver, ni en été. Et on a continué à consommer de l'eau de nappes, d'autant que les rivières et les barrages étaient asséchés. Quand on avait les nappes superficielles pleines, qui se remplissaient et se vident sur une année, on tapait sur les nappes superficielles, on protégeait le trésor que représentent les nappes profondes qui se remplissent, elles, à l'échelle de siècles. En juillet et en août 2022, 2023 et 2024 aussi, on s'est tous rabattus sur ces nappes profondes qu'on a vidées. Nous sommes tous allés taper dans les nappes profondes. Les communes, les agriculteurs, tous ceux qui prennent de l'eau. Et donc, du coup, comme le système s'est grippé, nous n'avons plus arrosé les arbres, même plus de petites fleurs dans les vasques. Bon, c'était partout, dans le département, c'était un arrêté préfectoral qui voulait ça. Donc, arrêt des arrosages des potagers, contrôle des arrosages agricoles. On est sur la place du Plagnol qui est au centre de la ville basse, dans le centre historique. Donc il y a des maisons en briques qui sont tout autour, il y a les poubelles juste à côté, il y a des voitures qui passent. Et là on va aller rencontrer Pascal qui habite juste à côté et qui s'est beaucoup impliqué au moment de la sécheresse sur la pédagogie autour des eaux grises. Les eaux grises, c'est en fait les eaux qui ont déjà été utilisées, par exemple la première eau de la douche, ou alors l'eau de cuisson des légumes. Donc ça, c'est les eaux grises. Pascal, je pense, expliquera bien ce que c'est les eaux grises. Pascal, bonjour, ça va ? Oui, ça va. Donc là, ce qu'on voulait voir avec toi, c'était un peu quelles sont les stratégies qui ont été mises en place sur 2023 et 2024, les années qui étaient difficiles quand ça a commencé. Oui, ouais. Parce que j'ai fait plein d'affiches pour inciter la population à venir apporter ces eaux grises. J'ai mis en place mes récipients là, dans la douche, dans la baignoire, parce que finalement on s'aperçoit qu'on dépense beaucoup d'eau. L'arrosoir, il est très vite plein. La douche est au premier. Le temps que l'eau chaude monte, j'ai pratiquement un arrosoir. Je dis, il ne faut pas perdre cette eau-là. Cette eau-là, elle est bonne pour arroser les plantes. Moi, je fais attention à l'eau. De toute façon, je vais avoir 66 ans. Je me rappelle que gamine, on nous disait ne laissez pas les robinets ouverts. C'était naturel. Tout le monde faisait attention à l'eau. Parce qu'on avait connu aussi, mes parents avaient connu, une période où il n'y avait pas d'eau au robinet. Donc, c'est pas si loin, en fait. C'est une génération. On a oublié tout ça. Quand je suis arrivée fin février 2023, donc je me suis dit comment on fait parce qu'on ne peut pas arroser avec ces arrêtés préfectoraux. Donc là, je me dis que on va avoir un problème. Alors dans un premier temps, il y a un collectif sur l'eau qui se met en place à Elne, un collectif citoyen
Et on s'est réunis plein de fois pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire dans les différents quartiers de la ville, parce qu'il faut vraiment trouver des alternatives au système actuel. Et d'ailleurs, on le voit, il y a plein d'agriculteurs qui mettent la clé sous la porte, ils n'arrivent plus à abreuver leurs bêtes, ils n'arrivent plus à... Voilà, même les vignerons, en fait, sans eau, ça reste très difficile de cultiver la vigne comme on le fait actuellement. Mais en fait, pour moi, c'est une super opportunité, la sécheresse. Parce que je crée des nouveaux systèmes de production alimentaire qui sont basés sur le fonctionnement de la forêt. Dans le prochain épisode, Claire et les habitants de la ville d'Elne se mobilisent face à la sécheresse et au manque d'eau.